Bonjour, bonjour, bonjour au peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, de paix, de puissance et de miséricorde. Nous a fait encore grâce en ce matin, bonheur. Nous accorde encore la grâce, la faveur en ce matin de voir encore la journée d'aujourd'hui, une journée si merveilleuse, une journée si éclatante, une journée pleine de vigueur, pleine de reconnaissance, pleine de réalisation. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, il nous a fait grâce en ce matin, bonheur. Et l'heure est arrivée pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, de se rapprocher encore du trône de sa grâce, afin d'admirer son temple, contempler l'horizon de ses merveilles, exalter son nom, célébrer son nom, éclater des louanges et l'adoration. Alléluia. Réveille-toi, mon frère. L'heure est arrivée. L'heure est approchée. L'heure du Seigneur. L'heure du Seigneur. L'heure de la prière. L'heure de la prière. Oui, mon frère, ma soeur, l'heure est arrivée. Relève-toi d'entre les morts. Christ est là pour t'éclairer. La trompette a déjà sonné. La trompette a déjà sonné. La trompette a déjà annoncé l'heure du Seigneur. Le message de Christ est au point d'être révélé à son peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Élève ta voix, commence à bénir le nom du Seigneur, commence à glorifier le nom de Jésus, commence à célébrer sa magnificence, sa royauté, sa seigneurie. Oh, alléluia, gloire à toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, ensemble avec mes frères, mes sœurs, se sont levés et connectés à ce programme. Yahweh, le roi de rois, nous venons à toi pour te rendre infiniment des actions de grâce, pour célébrer, oh Yahweh, ton nom, contempler l'horizon de tes merveilles, car, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voyons, Seigneur mon Dieu, debout en ce matin bonheur, en ce milieu de la nuit, nous rassure ta grandeur, ton amour, ta miséricorde, ta faveur. Oh, alléluia, tu es si bon, nous t'élévons, tu es si bon, nous te glorifions, tu es si bon, nous t'exaltons, tu es si bon, nous te célébrons. Alléluia, par Yahweh le roi de rois, les paroles qui proviennent droit de nos cœurs. Oh Yahweh, les paroles de reconnaissance, sachant que sans toi, on ne serait pas en vie ce matin. Sans toi, on ne serait pas Yahweh le roi de rois debout ce matin. Sans toi, on ne saurait s'approcher de toi ce matin. Oui Yahweh, par le renouvellement de l'intelligence, au son de la trompette, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous qui étions morts, nous nous sommes ressuscités par rapport au message qui est venu toucher nos cœurs, le message de la résurrection. Gloire à toi, Papa. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, c'est toi le Dieu de grâce, c'est toi le Dieu qui est plein de bonté et de miséricorde. Maintenant, en ce matin, bonheur, nous implorons ta miséricorde. Oh Yahweh, le pardon des péchés, car la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Yahweh, Papa, nous venons à toi, nous implorons ta grâce, sachant que Yahweh, c'est toi qui es le Dieu, qui est plein d'amour, qui est plein de bonté et qui est plein de miséricorde. Oui, Seigneur, tu ne laisses pas un enfant venir à toi et le laisser repartir ainsi. Voilà pourquoi, Seigneur, ton peuple, oh Yahweh, nous sommes venus encore au bas de ta croix, nous humilier et implorer ta grâce. Seigneur, fais grâce à ton peuple, que ton sang nous lave et nous purifie et nous accorde la victoire sur devant, Seigneur, toutes les adversités, le péché, les angoisses, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi parce que tu es Dieu, honneur à toi parce que tu es Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia, cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'ami fidèle, toi qui es le paraclet divin, toi qui es dit, là où deux ou trois personnes s'assemblent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Oui, Seigneur Jésus-Christ, ton nom seul qui rassemble. Nous voici en ce matin bonheur, oh Yahweh le roi de rois, rassemblés en ces lieux à cause de ton nom. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'invitons
dans nos vies, nous t'invitons dans nos cœurs, nous t'invitons dans nos âmes, en fin de compte de Yahweh, d'impacter nos vies, d'impacter nos âmes et nos esprits, au nom puissant de Jésus, que le ciel s'ouvre et que la puissance d'en haut descend au milieu de ton peuple pour nous impacter, pour nous conduire, pour nous, oh Yahweh, formater, oh Seigneur mon roi, notre sens, notre bon sens, notre intelligence, notre savoir et notre intellect, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi. Tu déclares, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Nous ne voulons pas faire des choses selon nous, mais selon ta volonté. Si c'est toi qui as permis que nous puissions voir la journée, oh, cette journée du 7 août, Seigneur, si tu nous as fait arriver en ce jour 7, c'est parce que, Seigneur, c'est le jour de l'accomplissement, le jour de la perfection, le jour de Dieu, Yahweh, le chiffre de Dieu. Oh Seigneur, amène ton peuple à la perfection, mon Dieu, mon roi, de ta parole, à la perfection de la vie, à la perfection du royaume, car la perfection c'est toi. Yahweh, Papa, amène ton peuple à la grandeur, et qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous soutenir, qui peut nous conduire, oh mon Dieu, mon roi, dans cette atmosphère. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous amener à ce niveau. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, nous t'invitons dans nos vies, nous t'invitons dans nos vies, quel que soit l'endroit où se trouve mon frère, ma soeur, quel que soit l'endroit où se trouve ton peuple, Seigneur, que le ciel s'ouvre sur nous, Yahweh, le roi des rois, devant tout un chacun, et que ta gloire descend, ton onction descend, ta puissance descend, oh, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, roi de roi, pour tout ce que tu fais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Bien-aimé, il déclare, je vous ai donné tous le pouvoir, l'autorité de marcher sur le scorpion, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourrait vous nuire. Tu vas maintenant prendre possession, mon frère. Si Dieu t'a donné la force d'être debout ce matin, c'est parce que c'est toi le vainqueur. C'est toi le plus que lui, il est le plus que vainqueur. Nous sommes les vainqueurs, oh, à travers sa puissance, au travers sa présence en nous. Parce que la Bible déclare, Christ en nous, l'espérance de gloire. Maintenant, bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as croisé pendant la nuit. Je ne sais pas les songes que tu as eu à faire. Je ne sais pas les révélations que tu as eu à recevoir. Je ne sais pas les visions que tu as eu à, oh, alléluia, à recevoir. Maintenant, tu vas prendre possession, tu vas prendre possession. La Bible déclare, je vous ai donné tous le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelle que soit l'angoisse que tu as, la situation que tu as, l'heure est arrivée. La grâce t'est donnée maintenant. Lève-toi, prends possession, autorité, commence à déguerpisser, à chasser, oh, tout esprit que ne confesse pas le nom de Christ dans ta vie, tout esprit qui te retient dans la paresse, tout esprit qui te retient dans la médiocrité, tout esprit qui te retient dans l'impudicité, tout esprit qui te retient dans le vol, tout esprit qui te retient dans la cupidité, tout esprit qui te retient dans l'orgueil, tout esprit qui te retient dans, oh, le manque de reconnaissance, tout esprit qui te retient dans, oh, alléluia, le manque d'accomplissement, tout esprit qui te retient dans la faiblesse, tu vas prendre possession, tu vas commencer à dégager cela, parce que l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Alléluia, élève ta voix, commence à prendre possession et autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu m'as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur la pique et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourrait vous nuire. Maintenant, je m'élève envers ce pouvoir que tu m'as conféré par le don du Saint-Esprit que tu as placé en moi. Ce matin, tu viens encore de me remplir, Yahweh le roi de rois, de ta force, de ta puissance, de ton autorité. Maintenant, je prends possession sur ma vie. Je prends autorité sur ma vie. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui, Yahweh le roi de rois, retient ma vie dans la médiocrité, dans la paresse, dans le manque, oh alléluia, d'accomplissement des œuvres, dans le manque de la mise en pratique de ta parole, dans le manque de l'incontinence, Yahweh le roi de roi, l'incontinence. Seigneur Jésus, ce matin, je prends possession, Yahweh, et je déclare au nom de Jésus que tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans ma vie, libère mon état, libère ma vie, libère mon âme, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, tout esprit de paresse, de fatigue, de lourdeur, de manque, Yahweh le roi de roi, oh
Jésus, oh Jésus, je prends possession et je le dégage. Sors de ma vie, libère ma vie au nom puissant de Jésus. Car ma vie appartient à Christ. Ma vie appartient à Christ. La Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Christ est ma gloire, Christ est ma vie, Christ est ma joie. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de famille, tout esprit de poursuite, tout esprit du monde, tout esprit déchu, Seigneur, aujourd'hui, en ce matin, je déclare au nom de Jésus, libérez ma vie, libérez mon frère, libérez ma soeur, libérez le peuple, au nom de Jésus. Père, envers toute foi que tu m'as conféré, oh Yahweh le roi de roi, et ton Seigneur, garant Yahweh le roi de roi des vies, par rapport au ministère, par rapport au sceau de l'apostolat, par rapport à la berge Yahweh, à la mission de la bergerie, par rapport, Seigneur du roi, à la grâce que tu m'as faite, je prie en faveur de mon frère, de ma soeur, de l'église épouse, de mon Yahweh, de le reste du peuple de l'éternel, partout dans le monde. Yahweh, je prends possession, autorité à toute personne connectée à ce programme, afin que ton pouvoir libère mon frère, libère ma soeur, libère l'église, libère l'épouse, libère au ramos, ténébros, toute personne, Yahweh, le roi de roi, connectée à ce programme, de Yahweh, des envoûtements, des angoisses, des esprits des morts, au nom puissant de Jésus, que la puissance te redescende pour apporter la vie, la force, l'équilibre, dans la vie de chacun, la stabilité, au nom puissant de Jésus. Yahweh, garde-nous, Yahweh, dans la fréquence de l'heure, mets-nous, Seigneur, toi, oh, connecte-nous, Seigneur, à toi, que tout esprit que ne commence pas ton nom, libère le peuple, libère les vies, au nom de Jésus, l'esprit de paresse, l'esprit de, oh Yahweh, d'infertilité, oh Yahweh, le roi de roi, l'esprit, alléluia, d'impudicité, l'esprit, Seigneur, de cupidité, l'esprit, Seigneur, du manque, l'esprit, Yahweh, d'envoûtement, de maladie, libérez, 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 dégagez, 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 libérez le peuple, libérez mon frère, libérez ma soeur, libérez l'église épouse, libérez mon fils, libérez ma fille, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi parce que tu es Dieu. Merci, roi de rois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes en train d'exploiter le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Le chapitre 2, on a commencé par les extraits du chapitre 1 des Actes des Apôtres qui annoncent le réveil à l'Église, oh, la naissance de l'Église. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons prendre le verset 6 et le verset 7. Le verset 6 et le verset 7 de l'Acte des Actes des Apôtres au chapitre 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. À ce bruit, ils accoururent en foule. Et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Et ils se dirent les uns les autres: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Amen. Bien-aimés, en ce matin, l'Éternel, notre Dieu, nous amène à un niveau là où la présence de la puissance de Dieu en toi amène le monde à l'étonnement, amène le monde à être stupéfait, amène le monde à se poser des questions, amène le monde à se dire: mais qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de ces enfants? N'est-ce pas? Sont-ils pas des Galiléens? Nous ne les connaissons pas. Ce n'est pas des Congolais de Brazzaville. Ce n'est pas des Congolais de la RDC. Ce n'est pas les Gabonais. Ce n'est pas les Nigériens. Ce n'est pas les Sénégalais. Ce n'est pas des Maliens. Ce n'est pas des Marocains. Ce n'est pas, oh, les Sud-Africains. Oui, bien-aimés, l'heure est arrivée, l'heure du Seigneur, l'heure du Saint-Esprit, là où
la puissance de Dieu va t'amener dans un niveau où le monde commencera à se poser des questions. Est-ce que, n'est-ce pas, celui-là, c'est celui dont nous voyons, le païen que nous voyons, le voyou que nous voyons, l'impudent que nous connaissons, l'ivrogne que nous connaissons, le tueur que nous connaissons, l'avorteur que nous connaissons. Oui, bien-aimés, l'heure est arrivée, l'heure du Saint-Esprit. Oui, le monde était rentré en étonnement. Ils étaient tous stupéfaits. Ils étaient tous dans l'étonnement de savoir ce que le Saint-Esprit a rendu au sein de son bleu, des disciples, de tous qui étaient rassemblés dans la salle. La Bible déclare qu'ils étaient au nombre de 120. Ils étaient unis, ils étaient tous un. Et cela a déclenché le mouvement spirituel, la présence du Saint-Esprit. Ce que Christ a dit, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai jamais, c'était accompli ce jour-là même. Oui, bien-aimé, Dieu a besoin d'un cœur qui est rapproché à lui. Un cœur qui n'a point d'orgueil. Un cœur qui n'est pas enflé d'orgueil. Un peuple qui n'est pas hautain. Un cœur qui est disposé, alléluia, à la volonté de Dieu. Un cœur rempli d'amour. Un cœur rempli d'humilité. Un cœur rempli de patience. Un cœur rempli, alléluia, 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 d'affection. C'est ce cœur que l'Éternel cherche, parce que Dieu a cherché, il a trouvé ce cœur parmi les disciples qui étaient rassemblés dans la chambre haute, parce qu'ils avaient réglé ce qui était nécessaire, ils avaient enlevé ce qui causait le vide au milieu d'eux, ils avaient comblé le vide de Judas, Judas qui était un homme qui a eu le salaire de l'iniquité, le salaire du sang, parce qu'il a vendu son âme, là où il était mort, ce champ était vraiment quadrillé. Personne ne pouvait encore y arriver parce que c'était un endroit maudit, un endroit maudit, un endroit maudit. Et personne ne pouvait s'aimer, cultiver encore dans ce champ. Mais Dieu, par son amour, par rapport à la révélation qu'il a eu à annoncer par la bouche de David, que le poste de Judas ne devrait pas rester ainsi. Il devrait falloir, par le Saint-Esprit, que le ministère ou l'apostolat de Judas soit remplacé. Et Dieu, par son amour, à horreur de vide, a permis à ce que Matthias soit choisi parmi les deux, entre Justus, entre Joseph et Matthias. Matthias fut choisi. Et cela a fait à ce que le vide qui se trouvait parmi, entre les 11 disciples, parce qu'il manquait un 12e, le 12e, il s'était livré lui-même au péché et accepté le salaire de la mort, le salaire de l'iniquité, le salaire, d'être un meurtrier. Mais Dieu, par sa grâce, n'a pas laissé à ce que ce vide soit perpétué, mais que ce vide soit remplacé par Matthias. Ce matin, s'il y a un vide dans ta vie, tu dois combler cela parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin d'un peuple uni, un peuple rempli d'amour, un peuple rempli d'affection, un peuple rempli, alléluia, d'amour, un peuple uni. Dieu a horreur du vide. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait ce que tu sois éloigné de Dieu. Si peut-être c'est un manque d'amour, une situation difficile, quelque chose que tu as croisé au sein de ta famille, au sein de ta nation, au sein de ton entourage, au sein de ton service, partout là où tu es, au sein de tes activités, tes affaires, au marché, partout là où tu vas. Certainement tu as croisé des choses qui a intrigué ton cœur et qui a fait au secours à ce qu'aujourd'hui tu sois dans une situation précaire, d'une position inconfortable devant Dieu. Mais le Seigneur a vu que les disciples étaient dans la position inconfortable. Il devrait falloir que le Saint-Esprit se manifeste en eux pour qu'ils comblent le vide. Et en comblant le vide, ce jour-là, il y a eu l'accomplissement de l'œuvre de la parole, parce qu'après avoir choisi Matthias, c'était arrivé le jour de la Pentecôte. Je sais que ce jour est là devant toi. Le jour de la Pentecôte est prêt à s'accomplir devant toi. Le jour de la Pentecôte est prêt à s'accomplir dans ta vie. Il te suffit seulement
de combler le vide qui est en toi, d'ouvrir ton cœur. S'il y a quelqu'un que tu avais enfermé, que tu l'ouvres, que tu le libères. Si tu ne t'en donnais pas avec un frère, une soeur, quelqu'un qui t'a fait du tort, qui voulait te tuer, qui a pris ton mari, qui a pris ta femme, qui a détruit ton foyer, qui a détruit ton avenir, qui a bloqué ta vie, qui a bloqué tes enfants, qui a promis des choses mal, des choses bizarres à ta famille, à tes enfants, et toi de ton côté, tu as pris position et ton cœur est rentré dans une position vraiment néfaste et tu es maintenant nerveux, en colère envers cette personne, tu as gardé dans, oui, en le gardant dans, tu ouvres la porte à l'ennemi de rentrer dans ta vie. En ce matin, maintenant, je viens en tant qu'envoyé de l'Éternel, en tant qu'envoyé de l'Éternel, en tant que l'ange de Dieu, pour t'apporter cette bonne nouvelle, afin que tu ouvres ton cœur, pour que le Seigneur rentre dans ta vie. Crée l'harmonie, la paix avec tous. La Bible déclare rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu veux voir Dieu, tu veux voir la puissance du Saint-Esprit se manifester dans ta vie, ouvre ton cœur, libère celui que tu as enfermé, sois en paix avec tout le monde. Crée, comme le vide qui se trouve en toi, le Saint-Esprit est prêt à se manifester dans ta vie. Et quand il viendra, ce n'est pas pour te laisser ainsi, c'est pour amener l'étonnement au sein de toute personne qui t'entoure. Toute personne qui n'avait plus de confiance en toi, toute personne qui ne te voyait plus. Mais le jour de la Pentecôte, les disciples qui avaient peur, le Saint-Esprit a fait ce que le monde puisse accourir derrière eux, devant eux, pour voir ce qui se passait. Parce que quelque chose de nouveau s'est manifesté dans la vie des disciples. Ce matin, quelque chose de nouveau va aussi se manifester dans ta vie. Si tu ouvres ton cœur, si tu libères celui que tu as enfermé dans ton cœur, si tu crées, tu mets la paix avec toi-même, la paix avec autrui, la paix avec les frères, la paix avec les sœurs, la paix avec la famille, la paix avec la nation, la paix avec le gouverneur, la paix avec les dirigeants. Tu te mets à faire des hallucinations, tu te mets à faire des jugements, tu te mets à critiquer. Bien-aimé, ce n'est pas toi, ce n'est pas les critiques que tu vas faire qui fera ce que Dieu puisse écouter la voix du peuple. Bien-aimé, la Bible déclare, la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. Revenez à Dieu, revenez au pied du Seigneur. Vous allez voir là, comment est-ce que Dieu va se manifester pour vous apporter tout ce que vous avez besoin. Mais dans la chair, parce que tu souffres, tu as vu quelqu'un te faire du tort et tu commences à déclarer, prophétiser les choses mauvaises dans cette vie, bien-aimé, là, tu fermes la porte. Tu ne veux pas que le Saint-Esprit vienne prendre la sauce sur toi pour te conduire. Ne remuerons pas le mal par le mal. L'amour de Dieu consiste à aimer les ennemis, bénir les ennemis, prier pour les ennemis, à faire du bien à toute personne qui te fait du mal. En le faisant, tu ouvres la porte au Seigneur de rentrer dans ta vie. Ce matin, je suis venu te dire, il y a un monde qui va rentrer dans l'étonnement en te voyant être dans la présence du Seigneur. En te voyant abandonner l'impudicité, en te voyant abandonner l'ivrognerie, en te voyant abandonner le meurtre, en te voyant abandonner la sorcellerie, en te voyant abandonner le mauvais caractère, en te voyant abandonner l'orgueil, en te voyant abandonner l'esprit hautain, en te voyant abandonner l'impolitesse et en t'humiliant devant le Seigneur. Le ciel s'ouvrira et la gloire de Dieu descendra sur toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde la grâce et la faveur. En ce matin, au nom de Jésus, le monde est prêt, le monde est là. Dieu veut t'amener dans un niveau où le monde rentrera dans l'étonnement, où le monde posera des questions. N'est-il pas ce monsieur que j'ai connu dans cette mauvaise vie? Est-ce que c'est lui maintenant que je vois qui parle de Dieu? Mais quand il parle, je comprends le message qu'il est en train d'annoncer. Il parle dans notre langue, il parle, il utilise le langage que moi je comprends. Oui, bien-aimé, le Seigneur a la capacité de t'amener à un niveau où quand tu vas parler, le monde va écouter. Parce que l'heure du Seigneur a sonné. Quand le temps de Dieu arrive, quand il décide à t'utiliser, même celui qui ne t'écoutait pas va écouter les oracles de l'Éternel, va vivre la gloire du Seigneur. Et ce matin, c'est ton jour.
Ce matin, c'est ton programme. Ce matin, c'est ton appel. Ce matin, c'est ta vocation. Ce matin, le Seigneur se place devant toi. Le Saint-Esprit de Dieu est prêt à faire des grandes choses en toi. Ouvre ton cœur et reçois la manifestation de la puissance du Saint-Esprit en toi qui t'amènera dans l'étonnement, qui t'amènera le monde, qui amènera le monde, ton entourage, ta famille, tes parents, même ceux qui ne croient pas en toi, mais cela les amènera à l'étonnement. Ils se poseront des questions. Oh, ça ce n'est pas notre fils, c'est lui qui est devenu comme ça. Oui, mon frère, Dieu, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois maintenant, tu verras la gloire de Dieu. Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Oui, nous allons prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de gloire et de paix qui nous a accordé la faveur de la parole de ce matin te localise et te fasse du bien. Que la puissance du Saint-Esprit descende pour bâtir ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit du monde, tout esprit déchu, tout esprit de la sorcellerie, tout esprit des sirènes, tout esprit des occultistes, tout esprit des charlatans, tout esprit qui te retenait, qui te gardait encore dans des situations, dans des positions inconfortables, ce matin, que cet esprit libère ta vie et que la puissance de Dieu puisse prendre le contrôle de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, raffirme et purge la vie de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, par ton feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, enflamme et embrase le cœur de mon fils, de ma fille, au nom puissant de Jésus. Embrase le cœur de ton serviteur, de ta servante, au nom puissant de Jésus. Embrase, cher Saint-Esprit, embrase le cœur de ton peuple, du reste du peuple de l'Éternel, partout dans le monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, pose ta main sur mon fils, sur ma fille, sur ton serviteur, sur ta servante, et éteins toute rébellion. Éteins toute rébellion dans la vie de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, et du reste du peuple de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Feu de l'Esprit, commence à brûler tout égocentrique, tout égocentrisme, dans la vie de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu tout-puissant, souffle ton air. Souffle ton air. Donnant la vie de mon âme, dans l'âme de mon fils, de ma fille, ton serviteur, de ta servante. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que la puissance de la régénération soit manifestée dans la vie de chaque frère, chaque sœur, connecté à ce programme, afin que Père, cet esprit, cette puissance, amène mon fils, ma fille, Yahweh le roi de rois, à un niveau de gloire, de puissance qui amènera le monde, son entourage, sa famille, ses amis, dans l'étonnement de voir ta puissance manifestée dans la vie, de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante. L'heure est arrivée, Seigneur. L'heure est arrivée, Seigneur. Manifeste-toi. Que la puissance du Saint-Esprit régénère tout ce qui était mort dans la vie de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante. L'heure de te servir est arrivée. Amen, mon fils. Oh mon Dieu, mon roi. Amen, mon fils. Amen, mon fils. Ma fille, ton serviteur, ta servante. Mon Dieu, mon roi. À l'attachement à ta parole, à l'acceptation de l'appel, à l'acceptation de la vocation, à l'acceptation de marcher selon ta volonté au nom de Jésus-Christ. Brise le joug et apporte la vie à ma fille, à mon fils, à mon frère, à ma soeur, à ton serviteur, à ta servante, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais, Seigneur, chaque chose à son temps. L'heure est arrivée. Maintenant, agis puissamment dans la vie de toute personne connectée à ce programme, au nom puissant de Jésus-Christ. En ce jour, 7 août, Père, que des choses nouvelles soient manifestées au nom de Jésus dans la vie de toute personne. Oh, merci, Seigneur. Merci, Roi des rois. Merci de ce que tu
tu as relevé l'église, tu as relevé le peuple, tu as relevé mon frère, tu as relevé ma fille, tu as relevé ma soeur, tu as relevé mon frère, tu as relevé ton serviteur, tu as relevé ta servante. Que la puissance apporte la régénération, la vie, la santé, la paix, la stabilité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi, honneur à toi, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, c'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche BTI, terre de bénédiction. Oui, ne garde pas ce message pour toi. Partage au maximum à tes frères, à tes sœurs pour sauver de vie. Parce que l'heure du Seigneur est arrivée, l'heure du Saint-Esprit est arrivée et Dieu veut faire de toi, veut faire de ton ami, de ton entourage, des personnes nouvelles, des personnes par lesquelles, le monde entier sera dans l'étonnement pour voir la manifestation de la puissance de Dieu au sein de son peuple. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore nous retrouver dans quelques heures à l'église peuple de l'Éternel pour notre culte matinal. Zamenanga apamulayo à garder une connexion na kombo na Yesu tolobi yango nyonso et tozdobi. Amen. Gloire au Seigneur.